Bonjour chers abonnés, je vous présente aujourd'hui le tirage de la pleine lune du 29 mai. Donc pour connaître un petit peu les énergies qui vont nous atteindre durant cette période. Voilà, le tirage se présente à peu près de la même façon que la dernière fois. Donc la première carte qui nous parle des énergies, on va dire, dans leur globalité concernant cette pleine lune. Cette carte représente en fait notre place. Où se trouve notre place exacte selon ce que l'on définit de mieux pour nous, selon ce que l'on souhaite vivre, selon ce que l'on souhaite partager. Elle nous interroge, cette carte nous interroge à savoir si nous sommes à notre vraie place, à notre juste place, si notre place nous rend heureux ou pas, si cette place correspond au désir des autres et peut-être pas forcément au nôtre propre. Donc cette carte est très importante parce que bon, elle représente un arbre, hein, les racines et l'arbre, à se poser la question justement si nous sommes à notre juste place, selon nos désirs, selon nos rêves, selon nos envies, selon ce que nous désirons faire et vivre. Donc c'est une carte qui est très importante et qui définit les énergies qui vont se passer à partir de cette pleine lune, donc toujours quelques jours avant. Ces énergies commencent un petit peu à nous bousculer et c'est l'énergie globale donc, de cette pleine lune, à savoir se questionner, se poser la bonne question, la vraie question. Alors, en sachant que quand nous sommes à notre place, quand nous sommes en accord avec notre vie, avec ce que nous vivons, avec notre chemin, les énergies sont beaucoup plus fluides, c'est-à-dire que tout se passe suffisamment aisément pour continuer notre route à partir du moment où nous sommes sur notre chemin. Alors, ces énergies de la pleine lune, elles vont nous travailler par rapport au changement. Nous risquons en effet d'être bousculés, d'avoir pas mal de changements qui se présentent, des changements qui sont d'un fait extérieur, c'est-à-dire que nous n'en aurons pas le contrôle sur ces changements. Les autres peuvent nous déranger, peuvent nous perturber, c'est-à-dire que le monde extérieur qui nous entoure peuvent provoquer du remue-ménage, des changements, des choses nouvelles qui nous arrangent peut-être pas forcément. Cela nous bouscule encore une fois, hein, de toute façon les énergies de la Lune, quelles qu'elles soient, nous bousculent toujours. Les autres ont un effet assez important durant cette pleine Lune et les jours qui vont s'en suivre, c'est-à-dire qu'ils vont en fait nous apporter des obligations de changer, des obligations de grandir encore une fois, et nous n'en aurons pas le contrôle. Voilà, ce sont les autres quelque part entre guillemets qui vont quelque part décider pour nous. Ils vont nous bousculer justement pour changer, pour devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus juste avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment, cela vient de l'extérieur pour cette pleine lune. Cette dernière carte est également importante dans le sens où là, ils vont aussi nous bousculer dans le fait que nous serons obligés d'être réalistes, très lucides avec la vérité même, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se perdre dans des illusions, il faut regarder la vérité en face, ne pas se mentir à soi-même, ne pas non plus mentir aux autres. Toutes ces énergies vont nous apporter la vérité sur nous-mêmes, sur les autres, donc il y a quand même des petites choses peut-être qui vont se passer, qui vont nous permettre de connaître une certaine vérité. Et justement, ces énergies de la pleine lune nous invitent enfin à ouvrir les yeux sur soi, ouvrir les yeux sur les autres, dire la vérité, voilà, être authentique, dire la vérité. Nous avons tous notre propre vérité, mais il est important aussi de la communiquer, que les autres l'entendent et en faire de même également avec ceux qui nous entourent. Donc ces énergies de la pleine lune vont surtout nous bousculer par rapport à des changements qui viennent vraiment du monde extérieur, hein, mais qui nous permettront d'être honnêtes, d'atteindre l'honnêteté, d'atteindre la vérité. Et surtout, voilà, il faut cesser d'être dans l'illusion, dans les mensonges. Il faut vraiment être honnête. Ces énergies nous appellent à l'honnêteté. Concernant donc un petit peu les conseils, la guidance pour traverser au mieux ces énergies de la pleine lune. Donc, ces cartes nous invitent à garder notre esprit ouvert, à vraiment à nous éveiller, à
à pouvoir, que ça soit, ça parle de voyage, mais ce n'est pas forcément des voyages physiques, ça peut être des voyages intérieurs, de la spiritualité, nous éveiller, essayer de comprendre la différence des autres sans être dans le jugement, comprendre, accepter et tout simplement avancer, continuer d'avancer. La terre nous signifie aussi d'être bien ancré, de travailler si possible sur notre ancrage. Donc cela peut se faire de différentes façons. La méditation, travailler dans le jardin, bien avoir les pieds sur terre, ne pas partir dans des illusions qui rejoignent un petit peu cette carte, bien rester ancré, donc savoir où l'on est, où l'on se place, chercher la stabilité en nous-mêmes afin de pouvoir mieux s'ouvrir justement à toutes les idées nouvelles, la spiritualité, l'éveil, de garder l'esprit ouvert. On nous indique également par ces cartes qu'il nous faut nous défaire de nos liens d'attachement. Alors, ne pas confondre l'attachement et l'amour. Il faut, voilà, l'attachement peut être toxique. Donc, il nous faut nous défaire de l'attachement qui est toxique. Alors, ça peut être un attachement à des croyances, ça peut être un attachement à une certaine éducation, à des limitations personnelles, ça peut être un attachement à d'autres personnes naturellement, mais vraiment nous défaire de l'attachement, d'accord? Donc ça, c'est les cartes conseils pour traverser ces énergies de la pleine lune. Pour ce faire, donc j'ai tiré 2 autres cartes, des cartes conseils également, qui nous invitent à vraiment être dans l'écoute et également écouter notre cœur. Donc écouter le cœur, l'amour des choses, la bienveillance, mais être à l'écoute de soi. Voilà, ces 2 cartes sont très importante, c'est être à l'écoute de soi, s'écouter soi-même, écouter notre cœur, écouter nos envies, nos besoins profonds pour être honnête avec nous-mêmes, honnête avec les autres, pour devenir stable, pour pouvoir avoir un éveil spirituel, un éveil d'ouverture aux autres, au monde, à ce qui se passe, etc. Voilà, c'est vraiment s'écouter. Donc encore une fois, nous sommes dans une énergie suite à la nouvelle lune de transformation, mais encore une fois, une transformation personnelle qui sera bénéfique, à condition bien sûr que nous nous posions la bonne question, sommes-nous à notre juste place? Sommes-nous heureux là où nous nous trouvons? Sommes-nous heureux avec les personnes qui nous accompagnent? Sommes-nous heureux dans notre travail? La question est vraiment là, est très importante de se poser cette bonne question, sommes-nous à notre juste place? Voilà, chers abonnés, pour le tirage donc de cette pleine lune à venir. Je vous rappelle qu'elle commence à travailler un petit peu quelques jours avant la pleine lune et ensuite qui se poursuit jusqu'à peu près la nouvelle lune. Donc je vous souhaite de belles énergies, d'être ouvert, d'être en accueil avec vous-même, de vous accueillir, d'accueillir votre cœur et ce que vous entendez par le mot bonheur. Et je vous dis à très bientôt.